déjà commencé à détruire. Hein. C'est la mobilisation sur place qui a fait que bon, les tracteurs sont partis. Hein. La protection de biodiversité, mangrove, forêt géophysique, forêt sèche-terre, des formes de botanique très très fortes comme on a dit. Bel bonjour tout le monde, c'est Fanny Roy avec vous pour un semaine et puis la Sopamar. Aujourd'hui, je reçois le MIR Guyane et le MIR Martinique. Alors, le MIR, c'est le Mouvement international pour les réparations. Donc, je vous présente le MIR Guyane. Donc, le président, c'est Apa Mumia Makeba. Bel bonjour, bel bonsoir, parce que ça dépend effectivement à l'heure où on nous voit. Donc, moun à thématique, bonjour, ça prend émission la journée, et ça prend émission qui est petit soukou, gros soukou, et bien bonsoir. Merci. Alors, bel bonjour, bel bonsoir. Donc, pour le MIR Martinique, nous avons de présent Griot Mandeng. J'ai bien prononcé. Oui, bien prononcé, Griot Mandeng. Bel bonjour tout le monde, bel bonjour la société. Et puis, nous ensemble, et puis nous allons développer. Ok, merci. Donc, en fait, la Sopamar, comme vous savez, la Sopamar est partenaire de l'association du MIR. Donc, chaque année, la Sopamar participe au convoi pour les réparations. Et cette année, nous avons participé à l'étape numéro 10. L'étape numéro 10, c'était le 15 mai, et c'était à Casse-Pilote. Donc, la présidente a rappelé qu'effectivement, l'importance pour nous, à Sopamar, de participer à ce convoi, parce que la Sopamar, ça veut dire Association de sauvegarde du patrimoine martiniquais. Le patrimoine, c'est aussi son histoire, c'est aussi le respect de la dignité humaine, et c'est aussi les combats que mènent les MIR, parce que je vais dire les MIR, parce qu'il n'y a pas que le MIR Martinique, il y a MIR Guadeloupe, MIR Guyane, MIR Bénin, MIR, je crois, en Côte, Sénégal, voilà, Sénégal, et MIR France, voilà, je ne sais pas si j'ai oublié MIR. Non, c'est tout dit. Ouais. Voilà, donc il y a les MIR, les mouvements internationaux pour les réparations. Voilà, on va dire cela comme ça. Donc voici la raison pour laquelle il est important pour la Sopamar chaque année de participer à ce convoi. Et le jour qu'on a choisi, comme par hasard, ce même jour-là, eh bien, il y a un certain monsieur un planteur d'arbres, voilà, qui nommé par Macron comme planteur d'arbres, qui a reçu la Légion d'honneur. Voilà, donc c'est le jour où on fait le convoi que ce monsieur a la Légion d'honneur. Mais la présidente de la Sopamar, dans son témoignage lors du convoi, a dit aussi que ce jour-là, ce soir-là, au marché de Casse-Pilote, il y a quelque chose d'historique qui s'est déroulé, qui s'est passé, et qui donne une ouverture sur des recherches à faire sur notre histoire. Et c'est un trou du maillon, une chaîne du maillon que nous avons retrouvé. Donc, et elle s'en félicite, et puis elle a dit que tout de suite le lendemain, elle aurait mis ça sur le Facebook de la Sopamar. Est-ce que vous pouvez parler justement de ce scoop que Claudette Duhamel a donné au marché de Casse-Pilote? Qui veut prendre la parole? Oui, je pourrais dire juste deux mots, puisque c'est tellement long à expliquer. Dans le marché, on a eu ce scoop venu de M. Fonsa, que tout le monde connaît, qui nous ravage chaque jour, et qui a bien nous histoire, nous écrit histoire vraiment net Congo, parce que nous avons des histoires que nous tous les jours qui falsifiées. Toute histoire nous falsifiée. Et il falsifié un moyen pour nous passer à retrouver que nous. Il falsifié un moyen pour nous diviser. Donc, M. Fonsa, il a relié l'histoire nous, il a mis nous au courant. Et M. Fonsa, il a expliqué nous dans le marché comme quoi que avant 1848, où il y a une révolution qui était faite Casse-Pilote, et que pendant un mois, ces gens étaient pété chaîne, ils étaient révoltés, ils étaient libérés pendant un mois avant 1848. Donc, maintenant, il y a un travail à faire sur ça, puisque personne n'a pas sablé. Et Mme Duhamel, par téléphone, téléphonait M. Fonsa et il expliquait
en marché en gros histoire nèg marron, histoire cachée, et c'est ça pour nous retenir quoi. Après maintenant pour nous passer un petit peu plus en laisse ça, il y a Sopamar qui dit qu'il a développé, Madame Diamel qui a développé, le MIR va le développer et nous qui mettre ça à jour, voilà. Belle. Monsieur Apamoumia. Oui, alors c'est normal donc position d'Anne qui a développé, moi qui gagne peut-être une attitude pas dépassionnée, mais à sous sa question essentielle qui ça donc la MAFA, Yovoda, ça nous connaît. Ça qu'il faut savoir, c'est que pas te gain 16 ans pour peuple à tes brigades comme ça. Pas te gain jour, pas te gain date. Donc fondamentalement, donc ça qui est important qui nous histoire qui nous connaît ça quotidien il était gain, mais faut pas ça vini peut-être une remise en cause du 22. Et donc, ça qu'il faut savoir, à qui il faut qu'il nous, peuple qui connaît la MAFA, moun qui respecte nous. La MAFA, c'est qui ça? La MAFA, c'est la tragédie qui peuple africain subit par les Européens. Et ça a un nom qui soit lié à MAFA, M-A-A-F-A. Qui manière, oui, expliquer la définition à MAFA? Mais mon fin dit, MAFA, après, c'est l'équivalent d'Yovoda, donc à notre gomme pour pas tomber, parce que ça a bien ouais qui gagne mon loïkato esclavagisme, esclave, tout ça, mais nous-mêmes aussi définir. Donc, essentiel, ça me le répond à sous, ça peut permettre de nous cabécher à sous affaire date. Donc, pour nous retenir, ces ans-là, appli, bouton, sous-coup, brigade et café. Donc, surtout qui te gagne brigade. Et sa brigade, il est cherché mettre en devant des prétendus abolitionnistes. Donc, essentiel. Donc, ça, c'est bon pour nous dire, savez, qui moun à tes casse-pilote, moun déjà levé gaolé, on vend qui ça t'est fait à sous Saint-Pierre. Mais ça qui est essentiel, à que pour nous, moment donné, tout ça peuple qui nous gagne peut-être à nos niveaux, c'est une date, mais nous avons une date. Pas ça la café sopa, ça la café sopa, que nous avons une date. Et il y a une date qui est un petit bien rassemblée, mais il est pour ça dit l'UNESCO, l'ONU, donc le 23 août, non, oui c'est 23 août. Oui, à dire le 23 août. Bon, qu'il y ait, parce que la référence à la première république d'hommes libres des Amériques. Parce que Première République n'a pas les États-Unis, parce que là, les États-Unis, 4 juillet 1976, ils prennent l'indépendance, n'étaient toujours en bas chaîne. Donc, une référence. Il n'y a pas homme qui est libre, et la femme, tout le monde, et Haïti, ils protégeaient ça qui joue de là, qui a fait dégâts en Palestine, ils protégeaient tout ça. Donc, tu vois, mais ça, l'idée, une idée qui discutait, par exemple, moi, exemple, nous parlons que beaucoup de monde, à pas jouer les hostilités concrètes qu'a faites, ajoute aux pensées les hostilités. Bon, pour moi, data à la nuit du 14 au 15 août, la cérémonie de Bois Kaimoun. Bois Kaimoun. Donc, à ça, cérémonie qui, ça l'acte côté qui a décidé pour aller au plus grand sacrifice et qui a fait ça précéder parce que tout crime qui arrête un crime, mais il faudrait qu'il y ait 10 métas qui n'aient pas gagné le choix. Donc, il a fait différentes cérémonies à un niveau. Donc, il faut un grand bagage qui nous apprend à casse-pilote, mais ça n'a pas dit disperser nous, on donne un esprit de date qui a fédéré le peuple africain, continent même, et puis africain d'outre-mer, pour ne pas utiliser diaspora. Bon, voilà. Et puis, il faut nous dire aussi que nous pas attendre des dates pour être libres. Les nègres marrons, c'est déjà qu'à libérer Koyo, qu'à vivre société yo. Et ça, moi, tu l'as dit aussi, c'est que chaque année, le MIR ni en thématique de convoi. L'année là, c'est réparation pour société nous vivre. Ouais, et joute à là, mon Claudette Duhamel, à Casse-Pilote, au marché de Casse-Pilote, il dit que en fait, que nous pas besoin institution coloniale française à partir du 23 avril pour
fait vivre société c'est qu'à vivre normalement sans problème, sans ini affaire colon qu'a mettre policier, qu'a mettre armée, qu'a mettre pour organiser ou administration coloniale là pour administrer. Nous déjà qu'à administrer depuis non nous qu'a j'ai institué qu'on y a dit en français société nous j'ai institué et j'ai qu'à organiser quoi et puis ça fait sa casse pilote depuis 23 avril 1848. Et il parlait aussi des affaires Robert, qui était aussi, qui a commencé à goumer. Et puis, nous en étape, c'était Basse-Pointe, mais pas qu'à dire Lorrain, parce que je là nous apprendre. Un bel côté histoire nous, c'est Grand-Anse. Nous avons crié Grand-Anse. Faut pas nous appeler encore. Parce que c'est M. Lorrain qui était ni plus esclave dans le Nord qui était qu'à contrôle. Quoi, donc. Voilà. C'est M. Lorrain, c'est un missier. Voilà. Et puis, c'est un esclavagiste. Excellent. Voilà. Un gros. Voilà, un très gros esclavagiste, parce que c'est lui qui était ni plus mis en esclavage dans le nord Atlantique. Ou tu l'as dit en bagaille, on les a fait... Moi, tu dit deux mots, on les répond à pas. Moi, totalement d'accord. Et puis, il faut qu'il y ait une date qui a fédéré nous. Moi, totalement d'accord. Et puis, mais moi, je dis aussi, et moi, je dis, phrase en français, trop tard pour faire bon appart, Pucci. Parce que, il faut savoir comme quoi que le fait que l'histoire nous falsifie, il y a nous plusieurs dates. Mais tout ça fait esprit, plusieurs dates. Mais, ce qu'il faut, dans ça nous découvert, casse pilote là, moi, pas en les dates, moi, en les que c'est une information qui était passée et que il a toujours trouvé une manière pour faire mettre en bas faire. Et ça t'est pourtant de savoir ça pour savoir comme quoi que tu prends tout partout, moun te ka gaoulé, tu prends tout partout. Et c'est tellement important parce que en tête nous Martinique, tout le monde, l'éducation nationale, c'est ça qui apprend nous que c'est chercheur qui a aboli l'esclavage. Donc lorsqu'on vient entendre que il y a bon écrit que M. Chelcher signé comme quoi que l'esclavage aboli et on attend que à case pilote on attend que tes amis gaoulés et tes amis monde qui pendant un mois ils vivent libre parce que t'es gaoulé. Donc ça qu'a mis en question, qu'a fait nous poser nos questions pour dire que nous toujours qu'à trouver une date pour nous fonctionner, c'est important, mais c'est important aussi de savoir comme quoi que nous intoxiquer chaque jour, nous intoxiquer de sa chemin nous apprendre l'école et c'est intoxication là qui fait que quand mettez vont en tête nous et qui fait que nous qu'à répéter comme des imbéciles nèg contre nèg. Non, c'est pas que nèg contre nèg, c'est que yo mettez nèg contre nèg à dans division idéologie et que moi pas rentrer trop loin dans les détails, mais à dans société nous plusieurs sociétés, nous tenons les esclavagistes, après yo mettez les affranchis, les mulattes, après yo mettez les chabins, après nous venons chercher oui et tenir un combat même des intellectuels qui a dans un combat qu'a cherché créoliser nous en sachant que nous pas qu'à jamais même si yo créolisé ou pas qu'à jamais en créole. Donc, à un moment donné, l'autre bat en disant culture l'autre là, ou pas que tu avais d'accord, ou que tu avais l'autre là. Et c'est pour ça que je dis que même nous, là, on a crié en non français, mais énergie l'autre là, ou qu'a dégagé, et moi, c'est Dan, mais diminutif de Daniel, mais je ne parle pas de sa pièce, parce que moi, personnellement, en besoin un nom qui a identifié moi. Et c'est pour ça, après un voyage par bord le Mali, moi pas comme griot tout le monde est un griot manding qui veut dire que ça qu'a parlé ben moi les m'entendre ça qu'a mettre moi en relation et puis ancêtres moi et puis culture moi mais là qui moi donne OK mais c'est toujours nos captivités à qui là donc là qui moi donne ça qu'a rappelé moi que moi resté siècles et des siècles ancêtres moi yo mettez yo en esclavage donc c'est en laisse à moyen qui veut dire comme quoi que moi totalement d'accord et puis faut qu'il y ait une date que nous toute la cas tchébé nous toute la cas honoré mais ça a prouvé comme quoi que yo ba nous l'école en les ban l'école et yo ka continuer surtout les intellectuels bac plus 15 ka continuer mettre anguille en baroche ka troubler nous et puis après c'est les mêmes qui a dit nèg contre nèg. Et je voulais pendant que tu parlais justement de nous diviser, donc on est allé aussi au Robert. Le convoi est passé par le Robert. Au Robert,
il y a ce qu'on appelle la pointe Lynch. Et la pointe Lynch, c'est qui? C'est quelqu'un qui a créé un kit pour pouvoir mieux gérer une habitation. Et sur la base de la division, de la séparation, d'opposer. Donc, en fait, le maire a dit qu'ils vont changer ces noms-là. Ils vont changer aussi le nom de la rue Labatte. Parce que Labatte, c'était un esclavagiste. Donc, ils ont la rue Scholcher. J'ai vu qu'il y a 9 voies au Robert, 9 voies. Rue Scholcher, voie numéro 1, rue Scholcher, voie numéro 2. Il y a 9 voies. La dernière voie, c'est celle qui passe devant la gendarmerie de Scholcher. Donc, on a fait aussi le Lamentin. Donc, avec le maire du Lamentin, García Malsa a rappelé que le maire du Lamentin avait déchouqué lui-même le bus de Victor Scholcher devant la mairie. L'étape du Lamentin était très, très riche parce que, en fait, chaque étape était riche. Oui, riche. Franchement, chaque étape était riche de connaissances, de savoir. On a appris beaucoup de choses. Et au Lamentin, il y a eu le massacre, il y a eu la lecture du texte de Trois tombes. Voilà. Donc, en fait, c'était riche. Je voulais que tu me parles, à Pamomia, comment ça se passe en Guyane, le convoi pour les réparations. Oui, en fait, je ne sais pas si on ne sera pas pris par le temps. Si tu as 3-4 minutes, vite fait. Enfin, mon ici aller très rapidement pour nous pouvoir retrouver nos fils conducteurs. Donc, côté nous, ça a fait en 2 volets parce que nous avons souvent pris en un piège, nous avons dit, nous, histoire pas commencer avec l'esclavage, mais aussi nous présents toujours dans la Mafa, nous présents toujours dans le Yovoda. Donc, nous avons trouvé des exemples historiques qui ont montré qui peut pas qu'a subi pratiquement exactement ça a subi. Ça veut dire racher mon disque la terre. Eh bien, nous avons connaître un lieu comme ça à Tekourou. Nèg a gagné plantation, et habitation et sans subvention, il était qu'à vivre vraiment une véritable indépendance économique, hein, élevage tout bête. Donc ma seconde arrivée dans les projets fait de la Guyane une base spatiale pour l'Europe, eh bien ça y est fait, il est tiré mon d'y la terre. Il est exproprié, à ça terme nous utilisé aussi pour Africains, tiré d'y la terre, il est exproprié moun qui vivent, il est exproprié moun qui y a kaba. Ça il est appelé ça en termes français, plutôt il est pas attribué, il est appelé ça la profanation. Donc il est exproprié. Donc Kourou, ça un lieu qui nous a ça c'est immortalisé dans nos combats parce que montrer que ça pas fini. Ça Haroun. Deuxièmement, il y a un fait qui marquait Guyane. Donc le 23 avril, il a déporté 4 nègres à Guyane, à Fond-Calbato. Député, nous connaissons qui là, Jean-Victor Castor. Il était donc Fabien Canavi, Koyo, Jean Conrengue, et puis il y a un jeune qui était ça, Daniel Prévost. Il est déporté, il dit Port de Gradécan, donc c'est Rémire, Armire, comme il peut appeler, minoté à Fond-Calbato, il est arrivé le 24 avril. Donc, date et lieu, on dit dans un premier convoi, nous avons fait, mais nous ne pouvons pas appeler ça convoi parce que toutes nous bêtes qui ont une spiritualité. Nous avons appelé ça Tambikoya Uru, le rituel de la liberté. Et nous avons parti d'Ikourou, soleil couchant, 4 heures juste, soleil couchant, le 23 avril, et nous sommes arrivés en lieu côté Guimpora, même à Armire, nous sommes arrivés le 24 avril. Mais ça, dépôle là, parce qu'il y a des pôles qui, ça aussi des symboles de mémoire, parce que Copena, le récidiviste du marronnage, eh bien, il était à Montagne-Plan par Bodikourou, à là, il menait la résistance, donc pour ça, nous sommes partis Kourou, et nous fait construire, lors de décider de faire plus grand lieu de mémoire à Armire, nous fait construire là parce qu'il y a là, Africains a débarqué, Garcin participé ça, il y a beaucoup de monde dit Sainte-Anne hein, qui participait, il y a Devini, Garcin vini qui est une délégation, 20-30 monde, je oublié, mais il y a des gens qui participaient massivement. Il y a le mouvement NOM
qui est l'UGTG qui participait pour la Guadeloupe. Donc, Jodelin, à 2003, nous pensons ça. 2004, à partir de 2004, nous avons fait premier convoi traditionnel, parce que le Rota aussi un convoi, mais un convoi vraiment militant, qui a beaucoup de monde qui a participé, qui a beaucoup de monde qui a fait tout trajet. Mais Samaria, nous fin fait, donc nous arrivons une quinzaine, d'habitude 3 une quinzaine. Donc, ce qui fait que nous sommes obligés de prendre le bus prochain quoi. Donc, pas les rester trop longtemps sur ça, mais pour dire autres qui gagnent 2 marches qui sont importantes. Il y a une marche qui a les militants, mais spirituels, parce que si tu as l'esprit pas préparé, tu es un ancien sportif, il y a beaucoup d'anciens sportifs, tu n'es pas obligé d'y arriver. Mais nous pas qu'à faire des pauses, pauses bois, comme ça. Et puis après, il y a le 10 juin à marche classique. Mais toutes nos bêtes basées sur la spiritualité. Ça veut dire que il ne faut pas qu'ils nous pètent des statues Shelcher, nous avons fait notre statut, et puis Bougleta qui a venu faire une cérémonie républicaine. Il pouvait faire sans nous. Il pouvait faire sans nous. Mais il n'est pas obligé non seulement empêcher nous faire, et pas obligé d'imposer nous faire. Donc, pour les gens qui suivent l'actualité à Guyane, je savais le 10 juin, il était tête coco un peu chauffe la capalée. Eh bien, Moussa président, donc nous étions à la tête, il était très mal passé. Très mal passé. D'ailleurs, le président c'était j'ai atteint pour remettre mon bagage, mais dans chaleur ça fait télé empêcher nous faire nos cérémonies, ça a très mal passé parce que au fur et à mesure aujourd'hui nous avons approprié nous corps globalement parce que la langue, la spiritualité, ils doivent être précédés toutes. Tu pas qu'à libérer un peuple qui est spiritualité ou religion sous oppresseur. Tu pas qu'à libérer un peuple qui est langue sous oppresseur. Donc, il faut poser problème à JP actuellement. Ça qui pas les faire, eh bien, par le refus d'y pas faire, eh bien, il y a encourager à servicement les peuple. Mais nous pas dit prendre brigade après. Donc, mais en démo, mais c'est toi qui en laisse à bête qui une petite passion, me trouver, m'aurait été un petit peu trop longtemps. Ça va. Donc, est-ce que tu as rajouté un bagage en laisse ça, Griot? Non, moi d'accord parce que moi vraiment parler 55 minutes, mais t'as qu'à aller vite. Donc il y a beaucoup d'autres sujets nous gain pour prendre, peut-être pour y développer. Okay. Mais moi d'accord, mais question essentielle, ne pas dire passer à côté, c'est-à-dire que toutes les étapes à nous construire une histoire, toutes les révoltes, tout ça va être fait. Mais il faut préparer l'esprit mounion à qui peuple afrodescendant, peuple Camille, tout ça va être divers gain une date historique. Donc, pour préparer ça. Mais il ne faut pas que nous aussi, nous prions d'un piège, nous passer 5 siècles de qui ça, comprendre qu'il nous gagne ça résultat tout de suite. Donc, moi, jamais pressé pour faire un bagage, et moi, expliquer tout le monde, jamais pressé. Tout bête gain pour prendre le temps, mais il faudrait qu'au début, qui m'ont savait, eh bien, ça qui a opprimé nous, eh bien, il arrive à créer une langue européenne internationale qui est anglais. Et ça, débat qu'a fait aussi l'Afrique. Mais il faudrait qu'il y ait une langue panafricaine. Et comme tous ces intellectuels panafricains, qui ont l'épreuve, ils ont montré que langue en même, d'ailleurs, est certainement associé au berceau de l'humanité, dans la région du Congo, et à là qui gagne les langues bantoues, eh bien, nous mettons-nous dans la langue bantou. Nous avons une langue initiatique qui s'allume Médounéchère, et nous avons une langue qui nous devait développer pour faire en sorte que, lorsque nous avons nos réunions, nous parlons sa langue. Et ça, il ne faut pas créer qu'une bête qui est faite, mais souvent c'est fait, il ne faut pas créer qu'il y a toqué, pas même au petit, mais nous avons travaillé pour ça. Les Médounéchères, parce que ce n'est pas tout le monde qui connaît. Oui, mais Médounéchère, à parole grand méta. À parole grand méta. Ok. Donc voilà, alors on va continuer sur les étapes. Donc le convoi pour les réparations a débuté le 4 mai avec le convoi Timoun, avec le CNR. Le CNR, c'est le Comité national pour les réparations. Ça s'est fait à ce qu'on appelle, vous pouvez voir soit la ville qu'on appelle Romain, il y en a qui l'appellent Case-Navire, mais c'est celle qu'on appelle, ce qui s'appelle pour les Français, la ville de Victor Schœlcher. Et il y a eu une conférence, un colloque toute la journée du 9 mai avec une belle exposition des 25 ans des 25 années de convoi du MIR, mais c'est pas que le convoi que le MIR fait. Le MIR fait aussi pose des plaintes, fait un travail au niveau juridique, mais fait un travail aussi au niveau
intellectuelle, au niveau du monde entier, Conscientisation aussi. géopolitique aussi. Donc, ce n'est pas que le convoi. Voilà, le convoi, c'est une étape. L'essentiel, ce sont les réparations. Voilà. Je voulais dire 2 mots sur Fond Laye pour les Timoun, parce que c'est très important, le CNR qui organise le convoi Timoun, en collaboration avec le MIR, c'est très important parce que nos enfants sont égarés par leur histoire, puisque personne, c'est pas si on attend sur l'éducation nationale, comme il a bien dit, on va pas s'en sortir. Là maintenant, ce que je voulais dire, c'est que le convoi Timoun, on a préparé à Fond Laye. Et Fond Laye aussi, là, il y a une histoire qui était écrite, puisque c'est un esclavagiste, Laye. Laye, c'est le nom d'un esclavagiste. Ah oui, donc Ok. ça veut dire que ça fait là, et puis en disant commune chercheur, donc cette là, c'est pour éveiller, pour poser aux questions, pour poser papa, maman aux questions. Donc le CNR, qui a fait travailler tout notre travail là chaque année, et c'est très très important d'éveiller nous. Voilà. C'est ça, moi, je l'ai dit. Et le MIR commence toujours le convoi avec le CNR pour le Exactement. convoi Timoun. Ouais, Voilà, ouais, toute c'est une ça. journée pour Ouais, nos ouais, enfants. c'est très Et ils important. font aussi leur marche. Ateliers, ils font des ateliers. Ils font des ateliers. C'est pour les éveiller. Éveiller avec des artistes, le tambour, puisque pendant tellement longtemps, nous avons empêché de jouer le tambour. Et ils savent très bien pourquoi. Parce que le son, âme qui nous connecte avec notre force, nos ancêtres, ils n'ont jamais voulu qu'on le sache. Donc les enfants sont très éloignés de tout ça. Donc il y a des initiateurs qui les apprennent le tambour, le son, tout et tout. Et c'est très important. C'est très, très, très important. Alors, le colloque... ah oui, mais on a oublié. Donc, le thème, c'est réparation pour société nous vive, ouais. mais il y avait le parrain et la marraine. Chaque Oui, année, il y a c'est un sûr. parrain, il y a Obligé, une oui, marraine. Chaque année, il y a aussi un visuel. Oui. Le visuel de cette année, c'est le roulé mango. Roulé mango. Donc le roulé mango, c'est très symbolique au niveau pour représenter notre société, parce que lorsqu'on fait un roulé mango, ça se danse toujours en fin de soirée de Bel-Air. Et le roulé mango, donc c'est les participants qui font une ronde, donc ils se tiennent le bras, ils se tiennent la main comme une chaîne, bien fermée, bien solide. La ronde de l'énergie. Voilà, bien solide, bien fermée. Et puis il y a quelqu'un qui rentre au milieu de la ronde et il roule sur chaque maillon du cercle. Et puis c'est un état de confiance. Ah oui. Donc il faut tenir solide pour ne pas laisser tomber celui qui roule sur nous. Il y a un état de confiance qu'il y a à avoir entre la personne qui est au milieu Exact. et puis les personnes qui tiennent la personne. Et donc, c'est ça le roulé mango. Donc, ça représente bien notre société. Donc, il y a le visuel, il y a la thématique, il y a parrain, il y a marraine. Oui. Donc, il y a 2 parrains ou il y a 2 marraines, mais il y a toujours 2 personnes qui chapeautent l'esprit. Ouais. Et cette année, il faut le dire, cette année, c'était Zamba qui s'est déplacé. Voilà, de qui France. Qui a travaillé très longtemps avec Omotunde. Et qui va faire une édition spéciale pour le MIR et dont elle fera don des gains pour le MIR. Ouais. Voilà, donc et il y a aussi Monotuka. Monotuka, voilà. Qui en a parlé à l'Assemblée nationale parce que la plainte a été déposée. Donc Monotuka, c'était le parrain. Et je voulais revenir 2 minutes sur le roulé mango. Il faut savoir que ça a pris naissance dans notre culture, la culture Bel-Air. Parce que c'est très important. Parce que si on ne connaît pas d'où on vient, on ne saura jamais où aller. Premièrement, et ça, c'est pour ce moment-là. Pour ça, c'est que moi-même, personnellement, mon page, moi, en pied bois sans racine. Et racine, nous, c'est Bel-Air. Et où le mango a prend naissance en disant Bel-Air, puisque il a passé à un moment où il y a la ligne claire. Qu'on dit, la ligne claire. Donc, dans la ligne claire, on a différentes phases. Et dans ces différentes phases-là, on y a le mango qui a représenté en phase dans Bel-Air et qui est très important dans la culture nous et que sous point moment à l'arrière on dit où le mango sur quoi mais sous dit valse tango et qu'ils savent. Donc c'était juste ça quoi. Voilà. Alors donc le colloque et le départ du convoi pour les réparations avec marche au flambeau, ça s'est fait à Sainte-Anne. J'ai beaucoup apprécié le moment où Garcin Malsa, le président du MIR,
comment on appelle ça, la pointe du bout, où il disait que ici, à la pointe du bout, il y avait une solidarité avec les Kalinago et les Mun Kamites, les Africains. Il y avait une solidarité entre eux, et que c'était en fait qui faisait face au même ennemi qui était le colon. Il a rendu aussi hommage à Eugène Monat à la pointe du bout. Là, tu parles de Sainte-Anne. Il avait fait. Oui, non, on est arrivé à Place Monat, puisqu'on a créé un circuit. Voilà, la Place Monat. On est parti dans l'histoire, puisqu'il en parlait d'une dame très célèbre. Oui, mon Dieu. Oui. On parle de cette dame très célèbre. Tia. Ouais. Voilà. C'est ça, c'est l'histoire écrite qu'on va pas. Histoire d'Aigmaron, histoire qu'on rencontre, on va pas rencontrer dans l'éducation, quoi. Donc on est parti de là. Le fils de la dame a bien raconté ce qui s'est passé. Et la destination, c'était sous Place Monat, que M. Garçon lui-même avait nommé. Il y avait plusieurs trucs qui étaient là, qui n'est plus. Et on est passé aussi dans des rues, dans des laris très forts. Et un lari qui mettait en vibration, dit dans moi, j'ai une frisson, c'est de nous passer la rue Gouré. Passer la rue Gouré, descendre et puis nous arriver Place Monat. Et que c'est là que M. Garçon est intervenu, il a dit ça, il a dit à quoi. Ça, c'est la première étape là, c'était Sainte-Anne. Voilà. Ouais. Et donc ensuite, il y avait, bon, je ne me rappelle pas trop au niveau mémoire, mais on est passé aux Anses d'Arlé. Aux Anses d'Arlé, il y a eu deux défilés, deux branches. Vous voulez vous exprimer sur Anses d'Arlé? Je vais expliquer Anses d'Arlé. C'est M. Malsa, le président, qui a amené cette idée. C'était pas mal du tout, parce que c'est même barré là encore. Ça veut dire que nous pas connaître l'histoire, nous, et c'est très important que nous connaissions l'histoire, nous, puisque là, nous qui vivons dans la société noire, nous pas quand même changer que était ni Kalinago, et que à Anses d'Arlé il y a une histoire de Kalinago très fort, et non seulement une histoire là, il y a aussi, faut que nous dit, faut nous pas dire, seul cimetière nous ni pour le moment c'est Anse Bélé, parce que c'est moment là Anse Bélé qui se trouve aux Anses d'Arlé. Ouais, c'est moment là on va Cézo, c'est moment là Goumen, et puis yo arrivé bah nous en cimetière Anse Bélé. Et combien de cimetières Babylone, système colon qui est ici. Donc, M. Massa a dit, ça, comme nous arrivons à installer, ça est très important qu'il y ait une partie de monde qui est parti en l'aile en mai, qu'on les Kalinago. Oui, parce que pour aller à Anse Bélé, on est obligé de passer par la mer. Oui, les Kalinago, c'était à vivre aux environs en mai, et que ils ont ramassé Zo Kalinago aussi, et puis Zo ancêtres nous pour faire cimetière. Donc, il a dit ça bien de partir Pointe-à-la, en certaines. Nous avons fait deux convois. Un convoi qui partit par l'an, mais nous avons parti en Sibélé. C'est mon qui parti là, qui regarde l'histoire là, puisqu'il écrit là. Et c'est même Tchamaï qui lit l'histoire là, donc ça fort de mettre les enfants. C'est Tchamaï qui lit l'histoire là. Et puis, nous, qui étions à terre, nous partis en habitation, qui était à Trouvé-Cueil, à l'entrée du bourg. Et le but, c'était de fonctionner, c'est ça nous fait, arriver en les places là, en face, Bayo, qui là, nous arriver là. Bayo, c'est Bagayo, c'est quoi? Pas capable d'énergie, non, mais non. Pas capable d'énergie, non, mais non, parce que moi-même, je reste en deux dimensions, parce que nous, moi-même, je m'en touché, je m'en capable d'énergie. Donc, je pas de temps, non, mais nous vivons les places là, en face là, en grand barrière de bout là. Et c'est là, nous accueillir ensemble, ça qui vient dans nous connecter avec nous. Et puis après, mais amenez-nous à dans place pour nous faire un grand discours. Et puis on est un historien qui connaît très bien les Kalinago, nous qui a échappé moins. Et c'est lui qui développait ces moments-là pour dire que Kalinago est dans la place là, nous pas qu'à entendre dans le terrain, pas assez de temps, et que c'est une qui a mis à l'honneur à Anse d'Arlé. Anse d'Arlé. Ouais. Voilà. On y a un bagage pour dire les affaires Anse d'Arlé. Non, moi aussi, ça a été qui moi ici pour apprendre aussi. Il ne faut pas. Tous les éléments d'information qui m'ont recevré, ça assez bon. Donc, étant que moi, j'ai appelé un professeur qui parlait à un universitaire, un spécialiste de sa question. Nous qui échappé, moi, monsieur. Ça qui est bien, c'est que monsieur fait une conférence
Hassan t'a demandé ces conférenciers parce que l'autre il a fait conférence le plus souvent, il était en l'air livre, soit il y a une projection bête comme ça. Si il n'y a pas de courant, tu n'as pas ni professeur ni information. Donc monsieur tu prend courant, monsieur tu continue à faire. Donc ça t'es encore oublié son nom aussi, mais ça fait courir long et temps. Donc en plus moi à part première conférence de monsieur, moi j'ai écouté ici à part première conférence. Donc Mélie à ça moi pour dire moi autres me préoccupé par temps nous été pour nous pouvoir faire parce qu'il y a beaucoup de bêtes pour dire. Oui. Donc en fait donc voilà donc Hans Darlé nous fait aussi Rivière Pilote. Ah vous pouvez garder toutes ces convoites là parce que nous faisons en direct aussi en les Facebook le MIR officiel MIR officiel et puis vous pouvez garder aussi en les YouTube Faniwa donc nous filmer tout convoi, les interventions et tout, donc vous pouvez aller regarder, vous pouvez aller voir, pour vous écouter conférence, ici à Hans Darlé. Donc nous arrivons Rivière Pilote. Nous traversons Rivière Pilote vite fait, puisque nous avons fait un petit point là où c'est zombie. Et puis après, nous trouvons que nous, entre, on parlait du nom, et puis Basse-Pointe, en habitation. Chalvet. Et ça été très, très, très fort, très, très, très fort, beaucoup d'émotions, parce que on a monsieur Jalta, qui était à la baguette, et M. Colobas, qui était écrit texte, qui mettait à jour l'histoire Nègre Marron, qui fait Chalvet. Donc, Colobas et puis Jalta, ils font un travail immense, et ils présentent nous en phase, et de ça nous pas te connaître, et que c'était une émotion parce que le nous entrer et puis qu'on voit qu'à marcher là il tué ces mounans là il bassé mounan balle là la pluie commence à tomber pas petit goûter vraiment c'est tombé bon la pluie et là nous arrivé comme par hasard par chemin hasard en bout là la pluie a arrêté et nous arrivons les places là pour développer histoire là pas en goutte la pluie pas tomber exactement pas en goutte la pluie pas tomber et Jalta, je peux aller écouter ce texte-là, parce que ce texte-là me mettait moins émotion, qui a parlé de ce qui fait là. Et puis, côté à nous arriver à là, encore histoire, nous pas même pas entrer, c'est M. Jalta qui a demandé propriétaire, entre guillemets, nous a chance d'y entrer, en les terrains de Chalvet, là, histoire écrite, et Madame Blanc, il va nous l'autorisation d'y entrer, nous entrer. Et mon cas trouvé c'était un moment aussi très 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 fort en disant qu'on voit et en même temps nous quand monsieur Colobas monsieur qui a tracé l'histoire là et si qui a tracé c'est qu'il a cherché et puis Jalta qui a fait un travail et puis Kanga. Et Colobas chantait en chanson c'est planté rosé qui levé et puis un petit bonhomme Vini qui a dansé l'adja en tambour à belle c'est là encore son un petit maman il 56 ans oui 56 ans mais il m'a pensé il y a une culture les parents qui éduqué en ça et puis que bien cher parce que petit bout en ça sans complexe petit bout en son et puis nous des phases de l'adja mais bien détaillées donc qui veut dire que c'est très important. Et à un moment, il même dit que Tiboukta là, ils accompagnent là, la génie, ils accompagnent là. Donc c'était un moment là. Alors, nous continuons parce que l'air a passé vite, il y a 38 minutes, c'est en émission 55 minutes. Donc, pendant nos cafés convoi, donc, Tennis a fait Macron qui médaillait GHB, le planteur des arbres. Mais on ne va pas s'éterniser parce que Emmanuel Granier m'a dit qu'il y a une émission qui a été faite sur Zouk TV, je vais l'écouter, sur justement cette médaille de je ne sais pas quoi qui a été donnée à Macron. Mais comme par hasard, pendant le convoi. Mais comme de par hasard, encore, pendant qu'on fait le convoi, eh bien, à l'Assemblée nationale, on entend ah oui, subitement, ils ont découvert que le code noir n'a jamais été abrogé. Abrogé, comme par hasard. N'a jamais été abrogé. Pendant qu'on fait le convoi pour les réparations. Alors que le MIR, avec la démonstration claire et nette de Dominique Monotouka, ça fait des non, ça fait des décennies qu'on a démontré clairement que le code noir n'a jamais été abrogé, mais c'est pendant le convoi 2025
comme par hasard Alors, en fait, je voulais savoir, pour vous, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous dites de cela? Question est beaucoup plus globale que ça. Parce que ça a dimension juridique, tout cas prend pour montrer qu'en fait, il n'y a pas de gain à abolition. C'est une dimension juridique. Mais le fait qu'il n'y ait pas qu'à reconnaître nos statuts du monde, ça peut aller plus loin que ça. Parce que au niveau éducation, nous apprenons parce que vous plein qu'universitaire ici à Terre Martinique, Guyane, tout partout, il y a universitaire. Et universitaire, il y a même en dans les titres, il y a qu'à valider l'infériorité du peuple qui pas dans les zones froides, qui pas dans les zones humides. Donc, l'OIECA présenté comme ethno-mathématicien, ethnomusicologie, ethnopharmacologie, à des sciences qui, le monde occidental, il savait qu'il y a une science, mais il dit, vous autres qui dit côté autres, ça c'est bagaille nègre. A quand même une science, mais il fait. Donc, ça fait abolition de l'esclavage. Toute démonstration nous pouvait faire, et dans ce sens, abroger, c'est une démonstration à une dimension juridique qui a montré l'esclavage n'a pas qui ça y est carré l'esclavage n'a pas qui fait une patate pour ça, et la preuve, les textes qui a montré, il n'est pas passé à côté. Mais il y a des multiples exemples. Il ne faudrait pas nous arrêter ça parce que à Marcelin qui t'a dit ça dans son intervention, à pas pour nous prier dans une distraction. Marcelin Nadeau. À pas pour nous prier dans une distraction. Donc, il faudrait qu'il, par exemple, ça sujet de domination, il faut nous prendre globalement, au sein même de ça État français, dans son histoire et dans l'actualité, si nous parlons des affaires récompenses, ça y est, Bernard Ayot, et nous pas arriver suivre qui, en Kanaki, Emmanuel Valls, trappé problème qui est royal ici, si nous pas arriver suivre ça, et que Emmanuel Valls, jour de là, considéré comme un monde pour éliminer parce que par rapport à Kanakia, mais aussi par rapport à ça qui a fait en Martinique au niveau de la vie chère. Il prononçait ce qu'on contre les lobbies des béquets. Donc, il faut arriver à comprendre qu'Ayot, tes business savait si Macron a suivi. Si Macron a suivi. Donc, il faut bien arriver à comprendre. Et ça a même bagage pour Terre Martinique. Si toi, nous, ouais, ces problèmes, un moyen isolé, nous pouvons arriver à comprendre à Terre Martinique, à Terre Guyane. À Terre Guyane, il faut savoir, dans le cadre de manifestations 2017, pour te demander la Jole, plus grand la Jole, tout ça, Bétia. Donc, à Salonia, il a décidé, bon, mes côtés. Et puis, monsieur a dit qu'il a pour mettre une prison sécuritaire. Oui. Bon, mais il faut savoir, bien arriver avec ça, qui Valls, qui ça un représentant ministre des colonies, il peut apprendre ça que nous-mêmes. Si nous isolons ça, nous pouvons comprendre. Et là, pas mise en scène. Nous avons une bête qui a tongué, là, nous passons qui gomme qui a tongué. Il faut nous arriver à exploiter ce modèle de contradiction parce que à nous qui rêvons prend fait. Parce qu'en disant, toutes ces affaires récompenses, nous avons écarté nous corps qui gagnent des enjeux. Enjeu la Kanaki, c'est bon parce que peut-être qu'il est passé à la lutte armée, ça nous pas savait, en septembre qui est arrivé là, il gagne des bagages, nous pas savait. Si vous savez ça, il gagne des bêtes qui fait parce que a presque un serment du plus grand sacrifice pour la libération. Tu vois, à exactement là, il est lancé le mouvement anti-apartheid qui à l'époque qui est le grand Madiba, il a appelé ces Mounia à ça qui paraît au plus grand sacrifice. Exactement qu'on a été, ça qui paraît pour le plus grand sacrifice. Donc, une bête qui a chimé, il ne faudrait pas nous trop distraire qu'il y ait des actualités qui nous pas prennent bête globale. Parce que Guyane, même si nous savons qui est lui, qui nous a fait opportuniste, mais Guyane, sa clé qui joue actuellement, mon autonomie, mais il y a un autre courant qui a pas l'indépendance très clairement en Guyane.
Donc, si nous avons les bêtes à petite échelle, nous pouvons clair. Il y a un mouvement qui a dessiné très très bien et nous avons gagné du terrain parce qu'il y a une prise de conscience, mais il y a surtout aussi une géopolitique mondiale qui a l'ouvrir chemin pour nous. Sinon, nous avons raté les premiers à l'époque des indépendances des pays de la Caraïbe. Mais les anciens, ils sacrifiaient quoi et puis il n'y a pas de résultat. Et donc, je là, quand on dit France Fanon, l'autre a commencé une brigade, a plutôt fini, a plutôt gagné. Si tu as commencé une brigade et tu n'as pas qu'à finir, tu n'as pas qu'à gagner, le rouleau compresseur a qu'à reprendre le dessus, il y a qu'à finir battre tout. Oui. Exactement. Quelqu'un de précision pour nous vivre en ce dalé, c'est Thierry Létang. Oui. Thierry Létang. Il ne faut nous pas oublier le nom de là parce que c'est un joke. Parce que nous, qui ne sommes pas histoire nègement. Thierry Létang, il s'appelle. Voilà. Ouais, surtout ce mode de communication. Ce mode de communication, tu n'as pas qu'à dormir. Tu n'as pas qu'à dormir, tu n'as pas à l'école, Bougaka, parler, et puis ça a venir que projection. Ça qui j'ai plus bien projeté, qui a passé pour le plus grand pédagogue. Momo, content sa style, le style direct, monsieur qui a adressé ces mounions, qui est une passion, tu as vivre. Parce que nous avons moqué une tibissa. Et après ça, nous avons dit, attention, la parole qu'a attribuée nous Africains, c'est la tradition orale. Non, à la parole élevée au stade le plus haut, à la perfection. Donc, il faut qu'il s'abétia, qu'il nous maîtriser la parole, maîtriser la mémoire, maîtriser tout ça, bétia. Ça bouga, il a vivre, et qu'à transmettre tout ça, et qu'à vivre. Tandis que l'autre, l'écran, oui, ça qu'a fait joli, bouga qu'à maîtriser l'écran. Mais pas de courant prend. Tu vois? Alors, donc, effectivement, donc on parlait du Code noir. Donc, subitement, le gouvernement français s'aperçoit que le Code noir n'est pas abrogé. Chose que le MIR avait déjà dénoncé depuis non. Alors, le MIR a fait une lettre. Est-ce que tu peux mettre, s'il te plaît, à l'écran, la lettre ouverte? Donc, c'est une lettre ouverte de 4 pages. Voilà, la lettre ouverte à Monsieur le Président de la République française, à Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement français, à Mesdames et Messieurs les parlementaires français. Voilà, et je vais lire juste un extrait de cette lettre, donc le temps pour moi de retrouver l'extrait, c'est sur la 4e page. Donc en fait, nous sommes, alors c'est signé par le président Garcin Malsa. Nous sommes en 2025 et le droit de continuer à pratiquer le crime d'esclavage dans les conditions fixées par le 2e alinéa de l'article 8 du décret du 27 avril 1848 modifié figure encore dans l'ordonnancement juridique français. Effectivement, donc là, le MIR a effectué une assignation en justice par rapport au fait que le décret d'abolition de l'esclavage n'a jamais été mis en application, jamais. Alors, les motivations politiques et économiques de cette décision de l'État français de ne pas abolir l'esclavage sont inscrites dans un rapport fait au corps législatif par le député Josso. Et je sais qu'il y a un quartier qu'on appelle Josso à Rivière-Pilote. Donc, j'ai découvert cela. Alors, par le député Josso en mai 1858. Ça veut dire 10 ans après leur fameux décret d'abolition de l'esclavage. Au nom de la commission chargée d'examiner le projet de loi portant modification de l'article 8 du décret d'abolition de l'esclavage du 27 avril 1848 relatif aux propriétaires d'esclaves. Alors, la lecture de ce rapport est édifiante. Il démontre qu'il s'agissait pour l'État français de continuer à jouir des bénéfices que lui procuraient ces ressortissants qui pratiquaient l'esclavage des Noirs considérés comme des biens meubles. Donc c'est continuer à percevoir de l'argent, à gagner une puissance économique. Voilà. Et dont on a Bernard Ayotte aujourd'hui qui en reçoit la médaille parce qu'il a développé à leur manière. Il continue à développer ce que ses ancêtres ont fait. Et nous en sommes là aujourd'hui. Donc, je vais lire la dernière phrase de l'extrait que j'ai pris. Alors, on peut lire notamment dans ce rapport, donc ça c'est dans la lettre ouverte donnée au président
et aux députés. L'intérêt de la France, d'ailleurs, n'est-il pas de conserver autant que possible le lien qui rattache à elle ceux de ses enfants qui dévouent leur existence à propager au loin nos idées, notre industrie et notre influence. Voilà, nous maintenir encore en esclavage sous des termes différents, mais c'est toujours maintenir la colonisation. Alors voilà. Donc en fait, le Code noir n'a jamais été abrogé, le décret d'abolition de l'esclavage n'a jamais été appliqué. Nous sommes toujours affranchis. Voilà, et nous avons toujours le statut d'affranchi et on n'a pas droit à réparation parce que nous avons ce statut d'affranchi qui se colle à la peau selon leur... J'ouvre une petite parenthèse à ce qu'a fait abrogé. Il y a plusieurs organisations, mais il y a près de 10 ans, le BAN, le mouvement anti-négrophobie, qui est Lolia, le jeune Lolia, déjà écrit et posé ça probablement. Qui est Rothmund, Christian, tout ça, pas une bête qui est nouveau, ça fait bête abrogé, il faut bien savoir ça. Ajoute pour, comme nous avons fait une bête sur un média et télévisé, tout le monde qui a écouté nous, il faut savoir que toutes ces informations sont là, et puis il y a des bêtes qui ont complété, mais il n'y a pas une bête qui est neuve, ça n'est pas neuve. Christian Toubira a intervenu à ce affaires pas abrogé. Et Lolia, monsieur, est marché, il a arrêté, il y a une équipe, il a arrêté, il a sous ça. Donc, une bête qui est neuve, me dit, tout camarade, il y a ça, il faut j'ai l'occasion d'y dire, ça pas neuve. Voilà, c'est ça. Alors, il nous reste 4 minutes. Donc, on va avoir une vidéo parce qu'on a terminé le convoi pour les réparations. Avec ces images-là, je vous les transmets. Il nous restera 3 minutes. Ça veut dire que le dernier convoi, c'était Saint-Pierre. Saint-Pierre, il faudrait qu'on débaptise encore. Oui, ça vient avec Pierre Belin-Distambuc et Prêcheur. On arrive au Prêcheur et puis le but pour terminer le convoi, c'était déjà prévu qu'avec M. Alfred Voiras, qu'on n'a pas tellement parlé, mais qui a fait un travail immense à Fort. Un podium le mercredi, un samedi. C'est le samedi à Fort-de-France. Ah ouais, immense, un travail immense. Il y avait une centaine d'artistes et que dans ce travail qu'il avait fait, c'était déjà prévu de brûler le Code noir au Prêcheur dans le travail qu'il a donné en spectacle à Fort-de-France le samedi. Donc, arrivé au Prêcheur, c'était déjà prévu. M. Varas, avec l'équipe du MIR, le président, c'était déjà prévu de brûler le Code noir, puisqu'il n'est pas abrogé. Et avec ces fameux cendres, récupérer ces cendres-là. Puis, c'est le président Milan qui dit qu'il est même qu'à prendre responsabilité d'ivrer Tibouin-San par la CTM. Aussi, Tibouin-San, ses médailles le mien, par M. Ayot. Et aussi, Tibouin-San, monsieur le gouverneur de la Martinique, le préfet. Et aussi, ça veut dire que Tenian Loum... Et aussi le président de la République. Oui, il a parlé du président de la République. De donner des cendres aussi au président, avec un huissier. Oui, c'est pas dans une enveloppe. Il a parlé du président de la République, donc le trio des 4. Mais ce qui était fort avec le fait de brûler le Code noir, vous savez qu'en société noire, il y a un homme qui ne peut pas connaître le Code noir. Vous savez, il y a un homme qui n'a pas eu le Code noir. Le fait que les candidats, ils ont pris dans Sainte Bibioa, pour mettre en application, pour appliquer des règles pour fonctionner puis l'esclavage. Il y a le monde qui ne pas connaître. Il y a le monde qui nous dénie. Parce que des fois, on a dit, ouvrez le Code noir, telle page, j'ai regardé. Mais les gars, c'est ça qui a pris dans la Bible. Il a dit, c'est raconté, me connaît. Donc, c'est bien de déprogrammer dans la tête des gens cette programmation qu'on a mis et qui est ancrée dans la tête des gens et que ça vient aussi de informer ces gens que nous avons un Code noir qui est toujours là, qui n'est pas abrogé et aller prendre note.
Allez garder qui ça qui a fait là. Donc, moi, je trouve c'est extraordinaire de terminer convoi et puis ça fait brûler le code noir là. Maintenant, en le monde qui parle de ça, que vous parlez positif, que vous parlez négatif, ça va être spirituel à continuer. Parce que vous garez nous, mais nous savons qui côté nous aller. Donc, ça qui passe, ça c'est vous, mais nous avons conseillé vous d'ouvrir le code noir là, aller vite pendant qu'il pas abroger, garder qui c'est candidat, et puis ouvrir cette bureau, et puis faire les relations. Côté M. Colbert, et il était appliqué ici en Martinique. Alors, Colbert, c'est aussi l'écusson à quatre serpents. On avait aussi, pendant le mire, c'était à Saint-Pierre qu'on l'avait fait, on avait aussi brûlé l'écusson à quatre serpents. Voilà. Bon, il reste la statue de Colbert sur l'Assemblée nationale. Mais il y a quelque chose qui est important aussi, c'est M. Varas. Bon, le temps nous est très court, là, on a déjà dépassé 1 minute, mais M. Varas a dit qu'il y a quelque chose de potalant à faire par rapport au tambouillé. C'est-à-dire de faire une sorte de musée, d'une place pour le tambour aux prêcheurs, et que chaque pays d'Afrique, de Guyane, et tout, etc., de Guadeloupe, envoie à la Martinique un tambour de chez eux pour que nous puissions faire une sorte de grand musée, mais ce n'est pas normal. C'est ça que notre Bible. Que nous n'ayons pas musée du tambour, et puis rendre un hommage à Roubaix. Puisque combien de Victor Churchill de rue, de Général de Gaulle, de Mitterrand, combien, et puis Roumain. Voilà. Ok, bien, nous bout, je ne sais pas, c'est 30 secondes pour vous chacun. Non, je dis une teasing, même si ça n'a pas dit. C'est le plus grand manque que je trouvé dans sa convoi, parce que c'est un mouvement international. Il n'y a pas une expression de solidarité, pas seulement pour les gens qui ont le génocide qu'a fait en Palestine, mais pour tout ça qui a mobilisé contre ce génocide. Ne pas payer ça les gens les premiers qui sont victimes du génocide, et que l'expression de solidarité, ça pas sortir dans ça. Donc, nous savons que nous le 10 juin, mais nous avons fait en sorte qui y gagne bon rôle sur la Palestine. Vous regardez des grandes manifestations à plus grand manque en disant expression, convoi pour réparation, à l'absence d'expression de solidarité que peuple Timoun a tué comme ça. Et pour me conclure, je dire aussi, dans le même sens là, il y a tellement de crimes qui sont faits à nos jours que des fois c'est difficile de mettre tout à jour, mais Haïti, il a tué madame qui est enceinte, la République dominicaine, madame qui est née dans le territoire là, le fait qu'il n'y a pas ni papier, la République dominicaine, elle est enceinte, elle est morte, et puis bébé en bout d'un yo. Donc, on pense à Haïti aussi, et puis nous, ces pays noirs qui ont là, ils ont les déstabilisés, la ES, tout ça. Donc, à part une raison de tracer une petite phrase là, je n'ai pas de raison, mais c'est que c'est criminel à nombreux. C'est criminel à nombreux. Voilà. Ok, Ibout, on a dépassé de 3 minutes. Donc, désolé pour ce dépassement. À très bientôt sur Zouk TV. Je pense que c'est bon là. Il a commencé à détruire. C'est la mobilisation sur place qui a fait que les capteurs sont partis. De protection, de biodiversité, mangrove, forêt géophysique, forêt sèche, des formes de botanique très très fortes comme on a dit.